Nous sommes en 2013. Je suis encore étudiant à la faculté de médecine. Un ami est venu me voir pour me dire qu'il a perdu sa sœur. Cause de la mort, insuffisance rénale. Mais c'est quoi l'insuffisance rénale? C'est parti. L'insuffisance rénale est une diminution de la capacité des reins à assurer correctement ses fonctions. Puisqu'on parle des fonctions de reins, quelles sont justement ces fonctions de reins? Alors il faut comprendre que les reins sont des organes essentiels parce qu'un individu en a normalement 2. Ils ont pour fonction principalement, parce qu'il y en a 5 fonctions. La première fonction du rein, c'est de filtrer les sangs et d'éliminer certains déchets, comme l'urée et la créatinine. La deuxième fonction de rein, c'est la fonction de la régulation hydrostatique, c'est-à-dire qu'il régule l'eau et les sels minéraux dans le corps. La troisième fonction du rein, que les reins participent au contrôle de la pression artérielle ou de la tension artérielle en participant à un système qu'on appelle les systèmes rénine, angiotensine, aldostérone. Et l'autre fonction du rein, ou la quatrième fonction du rein, c'est que le rein produit une hormone appelée érythropoïétine qui stimule la fabrication des globules rouges. C'est-à-dire que le rein participe à la fabrication des globules rouges. La cinquième et la dernière fonction de rein, c'est que les reins contribuent à la solidité des os grâce à l'activation de la vitamine D. Les maladies rénales touchent des millions de personnes dans le monde. Et le problème avec ces types de maladies, c'est que ce sont des maladies qui ont pour réputation d'évoluer silencieusement mais pendant longtemps. Le principal cause de cette maladie sont d'abord les diabètes sucrés, l'hypertension artérielle. Il y a aussi certaines maladies rénales comme la glomérulonéphrite, qui est juste l'inflammation des filtres du rein, puisque c'est la première fonction d'ailleurs du rein. Aussi la polykystose rénale, qui est la formation des kystes dans le rein. Il y a aussi les infections urinaires en répétition et il y a aussi l'obstruction de voies urinaires en cas par exemple d'hypertrophie bénigne de la prostate ou du cancer de la prostate. Aussi l'utilisation abusive de certains médicaments. Comment survient alors l'insuffisance rénale? Lorsque les reins sont endommagés, ils filtrent moins bien les sangs. Et les déchets dont je vous ai parlé, l'urée et la créatinine, s'accumulent dans l'organisme. Et l'équilibre de l'eau et les sels minéraux est donc perturbé. Mais aussi de certaines hormones, notamment de l'érythropoïétine, qui sera donc perturbée. Ce qui crée donc une insuffisance rénale. Il existe alors 2 types d'insuffisance rénale. Le premier type est l'insuffisance rénale aiguë, c'est-à-dire que c'est un type d'insuffisance rénale qui apparaît brutalement et peut parfois être réversible, c'est-à-dire on peut corriger. Et l'autre type, c'est l'insuffisance rénale chronique, c'est-à-dire que c'est le type qui évolue progressivement et qui peut conduire à la dialyse rénale. Comment reconnaître alors les signes de l'insuffisance rénale? Je vais citer de manière non exhaustive la fatigue, très importante, gonflement des pieds ou des œdèmes, gonflement ou une bouffissure du visage, diminution des urines, des nausées, des démangeaisons, mais aussi l'hypertension. Comme complication, il y a l'anémie qui s'installe puisque l'érythropoïétine ne sait pas être sécrétée au niveau des reins pour activer la moelle osseuse à pouvoir produire les globules rouges, d'où vous avez une anémie. Vous avez des maladies cardiovasculaires puisque les reins a aussi pour fonction de contribuer à la régulation de la pression artérielle en participant au système rénine, angiotensine, aldostérone. Donc, il y aura des maladies cardiovasculaires. Il peut y avoir des troubles des os puisque la vitamine D est aussi synthétisée, activée, n'est-ce pas, au niveau de rein. Vous pouvez également avoir une perte de l'autonomie et une insuffisance rénale terminale, c'est-à-dire vraiment c'est les stades terminaux de l'insuffisance rénale. Si vous m'avez suivi, protégez vos reins, contrôlez votre pression artérielle régulièrement,
contrôlez les taux de votre glycémie. Évitez l'automédication. Ne prenez pas des médicaments abusivement sans l'avis d'un médecin. Et faites contrôler votre fonction rénale. Si vous présentez des facteurs de risque, allez à l'hôpital, voyez un médecin, puis faites-vous contrôler. Si cette vidéo a été utile, abonnez-vous, aimez, partagez et surtout activez la cloche des notifications pour ne rien rater de nos vidéos. Faisons de la prévention un moyen de sauver des vies. Si vous avez besoin d'un conseil ou d'un suivi médical, n'hésitez pas à nous contacter via nos réseaux sociaux. Nous sommes là pour vous accompagner dans la prise en charge de votre santé. Salut! C'était